Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau. Je suis Irina Parisot, présidente du club d'affaires franco-russe Nouveaux Horizons, Paris-Île-de-France, et je reçois ce jour Natalia Soulikashvili, enseignante et chercheuse à l'Université catholique de Lille. Natalia, bonjour. Bonjour. Quel Irina. plaisir de vous retrouver 2 mois après l'atelier Travailler avec la Nouvelle-Russie que nous avons organisé et qui était consacré au management intergénérationnel en Russie. Un petit rappel pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Vous êtes donc enseignante et chercheuse à l'Université catholique de Lille et vous vous intéressez depuis plusieurs années au management interculturel et intergénérationnel en Russie. Justement, qu'en est-il? Que disent les statistiques sur les particularités de la population active en Russie? Bonjour Irina, un vrai plaisir d'en parler, de cette thématique de ma recherche. Les statistiques disent que les représentants de la génération X, donc qui sont nés entre 1965 et 1980, représentent 43 millions de la population active. Et les jeunes, donc les générations Y, nés entre 1980 et 2000, 31 millions. Donc la génération post-soviétique, on va dire, ceux qui ont connu encore le fonctionnement d'économie socialiste, sont très présents sur le marché. Qu'est-ce qui les caractérise, les représentants de la génération X? Donc les entrepreneurs de la génération X s'adaptent très vite. Ils ont connu tous les intempéries de passage de l'économie soviétique à l'économie libérale. Ils sont prêts à s'auto-former très vite, ils apprennent très vite. Ils prennent soin de leurs parents du point de vue financier et de leurs enfants également. Et de ce fait, ils apprécient la stabilité. Donc ils n'aiment pas trop les changements, ils apprécient les biens matériels également. Et quant à la génération Y, quelles sont leurs particularités? Les jeunes Y, ils veulent obtenir des résultats très vite. Ils veulent avoir une certaine flexibilité dans les horaires de travail, par exemple. Ils maîtrisent très bien le marketing, l'image. Ils sont très connectés, très présents sur les réseaux, sur Instagram. Ils travaillent leur marketing, leur réseau. La notion de réseau est très importante pour les entrepreneurs russes en général. Effectivement. Il est important de rappeler que vous avez réalisé une étude sur la base de 100 témoignages d'entrepreneurs russes. Quelles sont les thématiques que vous mettez en avant dans cette étude? Oui, effectivement, j'ai réalisé 50 d'entretiens avec les représentants X et 50 avec les représentants Y. Et les variables qui étaient étudiées donc, sont motivation entrepreneuriale, choix stratégique pour le développement des entreprises, politique managériale et l'héritage culturel, bien évidemment, très présent. Voilà. Que démontrent les résultats de cette étude et quels constats en tirez-vous? On voit une grande différence générationnelle. Elle existe en France, bien évidemment, elle existe un peu partout. Mais en Russie, cette différence est encore plus visible, due au changement sociopolitique que le pays a connu. Par exemple, au niveau des motivations entrepreneuriales, les entrepreneurs X il y a beaucoup d'entrepreneurs plutôt contraints, qui étaient obligés de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'était le moyen d'avoir un train de vie normal et de subvenir aux besoins de leurs parents et de soi-même, voilà, tout à fait, sans avoir forcément le bagage dans l'entrepreneuriat. Donc apprendre beaucoup sur le tas pour obtenir les compétences. Les Grecs, par contre, ils sont plus dans dans l'envie de relever un défi, d'acquérir les nouvelles compétences, de faire quelque chose qu'ils aiment faire, pas forcément par obligation pour la plupart. Qu'est-ce qui les motive, les jeunes Y, et comment travaille-t-on avec ces jeunes entrepreneurs? Justement, pour ne pas faire comme leurs parents, ils ne veulent pas avoir des contraintes. Donc, ils ont vu leurs parents se sacrifier en quelque sorte et de pouvoir s'adapter. Ils veulent concilier leur vie personnelle et travailler en même temps. Ça veut dire avoir l'emploi du temps libre et en même temps travailler quand ils peuvent, quand ils veulent, d'où ils peuvent. Et plutôt, voilà, acquérir les compétences, mais en aucun cas être contraint à faire quelque chose et rester au même poste tout le temps, comme les parents ont dû faire aussi autre-temps. Donc ils veulent faire carrément le contraire. Être plus libre. Être plus libre, oui, tout à fait. Sûr. Et dans cette dernière partie de notre entretien, parlons d'influence culturelle. Dans votre étude, vous insistez beaucoup sur le rapport à l'incertitude. Comment cette incertitude est perçue par ces deux générations qui sont totalement différentes et que tout oppose?
Culturellement, l'incertitude est très présente dans l'esprit russe, dans la culture. Et on n'aime pas l'incertitude, n'est-ce pas? Donc il y a un proverbe russe qui dit « Ne знаешь, не лезь ». Si tu ne sais pas ce que c'est, ne touche pas. Donc en fait, on considère que les changements peuvent empirer la situation. Donc il vaut mieux ne rien faire et rester, au lieu de peut-être provoquer des changements qui peuvent rendre les situations encore plus difficiles. Oser quelque chose. Oser quelque chose. Et la jeune génération rejette ce postulat. Donc ils changent de poste dès que quelque chose ne leur convient pas, ou quand ils trouvent un meilleur salaire ou une meilleure progression dans la carrière, avec une facilité étonnante. Les recruteurs s'en plaignent d'ailleurs, cette infidélité des jeunes qui peuvent partir très vite parce qu'ils ont eu une meilleure proposition. Toujours attirés par de nouveaux horizons. Voilà. Donc, et est-ce que les normes sociales influencent l'entrepreneuriat en Russie? Et si oui, de quelle façon? En soi, non, pas du tout. Donc l'entrepreneuriat était même mal vu pendant des années parce que c'était une activité de commerce qui n'était pas activité très transparente. Très transparente. Et à la transformation du marché, donc il y avait des capitaux privés qui arrivaient, donc on ne comprenait pas d'où ça vient. Les mentalités changent, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on encourage culturellement, on encourage plutôt les jeunes, les parents les encouragent à être sur le chemin bien tracé, avoir un bon job et ne pas s'aventurer dans quelque chose qui est l'entrepreneuriat et qui est lié à l'incertitude, encore une fois. Et c'était ma prochaine question, l'entrepreneuriat et le rapport à l'entrepreneuriat. Quelles sont les mesures, initiatives qui existent en Russie pour encourager l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il est enseigné à l'école? Est-ce que la société en général encourage la prise d'initiative chez les jeunes ou alors au sein des entreprises? Et comment se forme la culture d'entreprise? À l'école, pas encore pour le moment, parce que le business est une chose pas sérieuse, donc on ne la cite pas à l'école. Mais par contre, au niveau de l'éducation supérieure, dans les universités, les instituts, de plus en plus, il y a des formations à l'entrepreneuriat. Et forcément, l'État aussi encourage actuellement, donc il y a des fonds, surtout dans le domaine d'innovation. Les incubateurs Skolkovo est un très très bon exemple d'un grand incubateur des entreprises innovantes. Et les formations existent actuellement, bien évidemment. Donc les mentalités changent. Après, les recruteurs et les entreprises encouragent bien sûr cette prise d'initiative des jeunes en utilisant le management collaboratif, par exemple, en utilisant l'emploi du temps flexible pour que le jeune puisse avoir ce rêve d'avoir le temps libre quand il veut et concilier la vie privée et la vie professionnelle. La gamification est très utilisée. Les premières entreprises étaient Chocolatnica et Burger King, par exemple, qui travaillaient sur la gamification pour justement inciter les jeunes qui ont l'habitude de jouer, d'avoir les jeux vidéo, pour obtenir des résultats et être plus performants. Tout à fait. On s'adapte à chaque génération, effectivement. Merci d'avoir rappelé ces fondamentaux qui sont certainement très importants pour toutes les entreprises qui travaillent déjà ou souhaitent travailler avec la Russie. Merci à nos spectateurs de nous avoir suivis sur ce plateau et à très bientôt. Merci à vous.